d'État, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger est un opérateur de votre ministère qui gère un vaste réseau de presque 500 établissements et c'est plus de 350 000 élèves français et étrangers dans le monde. La suppression de 33 millions d'euros décidée par votre gouvernement l'été dernier continue à avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement des établissements et le coût de la scolarité. Et ce n'est pas fini, puisque 80 postes d'expatriés seront supprimés dès la rentrée 2018, ainsi que 100 postes de résidents, compensés par une augmentation du plafond d'emploi des recrutés locaux dans les établissements en gestion directe. Ces effectifs seront également réduits en 2019 et 2020. Aujourd'hui, cette décision budgétaire de 2017 met une terrible pression sur la gestion des établissements scolaires. Les parents d'élèves craignent la dégradation de l'atmosphère de travail au lycée, marquée déjà par l'augmentation du recrutement d'enseignants en contrat local, souvent peu payés, pour compenser les suppressions de postes de résidents. Ils s'attendent à une forte augmentation des frais de scolarité, ce qui aura une incidence directe sur les demandes de bourse. Votre ministère s'est pourtant engagé à ce qu'aucune famille française résidant à l'étranger et entrant dans les critères de bourse scolaire ne soit exclue de leurs bénéfices par manque de crédit. Je suis curieuse donc de savoir comment vous allez gérer l'augmentation des demandes à enveloppe constante pour les 2 années à venir. Ce réseau connaît une hausse de 2% de ses effectifs d'élèves chaque année, ce qui demande des projets immobiliers de construction et de rénovation assez nombreux. L'État semble de plus en plus avoir de mal à couvrir les frais de ces projets immobiliers, frais qui leur reviennent. En effet, le réseau AEFE est déjà largement financé par des ressources privées. Les frais d'écolage des familles et d'autres recettes propres représentent aujourd'hui 53% du budget de l'AEFE. S'ajoute à cela l'augmentation de la ponction de 6 à 9%, ce qui fragilise d'autant l'intérêt que peuvent avoir les établissements à conserver leurs conventions. Alors que l'enseignement du français à l'étranger attire chaque année un nombre croissant d'élèves, le manque d'investissement budgétaire va à l'encontre de la politique que nous devrions mener. Nous sommes là en totale contradiction avec la volonté affichée par le président de la République de doubler le nombre d'apprenants de français. Ce réseau est unique au monde. Aucun autre pays n'a autant investi pour assurer le fonctionnement d'un réseau de 500 établissements scolaires, pilier de notre francophonie. Il serait dommage de casser ce bel outil. Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais croire que le rayonnement éducatif de la France reste une priorité. Nous le verrons bientôt avec les choix budgétaires que vous serez amenés à faire pour votre ministère. Ma question est simple. Entendez-vous continuer à soutenir le réseau AEFE et quels sont les objectifs de la lettre de mission pour la réforme que vous avez annoncée il y a un an ?